Bienvenue dans l'épisode 6 de Story First. Je m'appelle Clément, j'ai mon entreprise de production de vidéos depuis 4 ans. Je suis spécialisé dans le sport outdoor comme le ski, le trail, le VTT, mais aussi dans le sport mécanique comme la moto. J'ai travaillé pour des marques comme The North Face, KTM, Ducati et des événements comme la Maxi Race ou le Dakar. Dans ce podcast, je te partage toutes les semaines ma quête pour devenir un meilleur réalisateur et directeur de la photographie dans le film documentaire. Dans chaque épisode, je fais souvent le lien entre le monde de la vidéo, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Mon équilibre à moi se trouve dans le 50-50 entre la partie business et la partie artistique. Et du coup, c'est un peu cette vision que je te partage ici. L'objectif de ce podcast, c'est que tu te questionnes toi aussi à travers mes idées et mes questionnements et que tu aies appris au moins une chose à la fin de cet épisode pour devenir meilleur dans ton domaine. J'ai 3 règles, pas de préparation, pas de montage et pas de réécoute. Voilà, donc faut pas que je dise trop de dingueries. Et pour la structure du podcast, on commence par les actus de la semaine, que ce soit pro ou perso, c'est un peu mélangé dans mon cas. Je partage ensuite des idées et des questionnements que j'ai eus, et on finit par une partie FAQ qui n'existe toujours pas. Tu peux d'ailleurs me poser tes questions sur Instagram pour que cette partie existe, @clément_armand ou en commentaire sous la vidéo YouTube. Et si cet épisode t'a plu, je te laisse t'abonner au podcast, laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Bon, c'est parti cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. C'est bizarre parce que les semaines où il se passe plein de trucs, j'ai l'impression de perdre en mémoire globalement. Genre, je me souvenais, là j'ai préparé la 5 minutes avant de commencer pour me remémorer ce que j'ai fait. J'ai l'impression que c'était il y a méga longtemps, alors que genre quand tu fais genre la même chose toute la semaine, genre typiquement si je fais une semaine à faire que du montage enfermé chez moi, bon bah j'ai l'impression de me souvenir grave de ce que j'ai fait tous les jours. Là, il y a une semaine, c'était il y a longtemps. Genre. Bref. Et comme vous pouvez le voir, on est mardi. Donc je suis un peu en retard. Normalement, ces épisodes sortent le dimanche. Mais ce week-end, j'étais sur un gros tournage. Donc j'ai pas pu m'en occuper avant. Donc les actus. La semaine dernière, quand je vous ai laissé en previously dans Story First, je rentrais de tournage avec mon frère. J'étais mort de fatigue, c'était sur une course de trail et j'avais rejoint le bootcamp de chez Cellofat où je suis intervenant. Voilà, et c'était assez cool, j'ai fait les 3 derniers jours avec eux. J'ai rencontré notamment Eva Travel à ce moment-là. C'est trop bien, enfin je kiffe vraiment rencontrer des gens qui ont des communes, etc. Ça débloque beaucoup de choses. En fait, j'ai remarqué que je débloque beaucoup de choses en rencontrant des gens. Enfin, Eva, je la connaissais pas avant, tu vois, mais dont t'idolâtres un petit peu ce qu'ils font, tu vois. Ça me fait la même chose, genre, je sais pas, quand je rencontre Dali, mais quand je rencontre Sam Sunderland et tout. Et en fait, dans la tête, ça me débloque des trucs. De voir des gens qui ont atteint des objectifs de fou furieux, tu vois, alors Sam Sunderland qui gagne le Dakar, bon bah vivre avec lui et de voir qu'il est normal, mais pourtant tu le sais, tu vois, tu sais que elle vit comme toi et moi et tout, mais voilà, donc c'est toujours hyper enrichissant. Il y a aussi Yann Joubert qui est passé par là, donc c'est trop bien, et puis voilà, donc on a fini le bootcamp, donc c'est des bootcamps, j'ai pas précisé, oh là là, c'est déjà le bordel, ça fait 3 minutes qu'on a commencé, messieurs, dames. En gros, donc c'est Cellofat qui organise des bootcamps d'entrepreneurs. Donc il réunit une dizaine d'entrepreneurs, on était 15, on est monté jusqu'à 20 dans la semaine. Et pendant une semaine, ils viennent, les entrepreneurs, et ils les aident à améliorer leur business. Moi, j'ai fait déjà quelques mois avec lui, donc je lui file un coup de main à la fois un petit peu sur sa création de contenu et à la fois aussi pour aider les gens qui sont là. Et c'est trop cool, je me régale, je rencontre plein de gens, des gens super intéressants et des gens passionnés par la même chose qui est l'ambition, le fait de s'améliorer soi-même, de se scaler soi-même. Ça m'a fait énormément évoluer ma vision, c'est suite à ça notamment que j'ai lancé ce podcast. Donc je prends toujours beaucoup de plaisir à y aller et à passer ce temps-là avec eux. Ensuite on a déménagé de Mât, donc on est vers Nîmes en ce moment. On avait un mât donc pour les bootcamps et là on a un nouveau mât où on fait une colloque long terme d'entrepreneurs. Ça c'est incroyable. La plupart c'est des mecs qui sont passés dans les bootcamps avant. Donc il y a Antonin, Enzo qui sont des mecs que j'ai déjà rencontrés. Antonin il est cycliste, on peut dire de haut niveau, en course à pied aussi. Il vend des formations sur la préparation, être son propre coach dans le vélo pour faire simple. Il y a aussi Timao qui nous a rejoint cette semaine. Donc Timao qui est un créateur de contenu qui écrit super bien. Moi je le
connu dès qu'il a fait ses premières vidéos, c'était assez ouf. Et donc là, ça fait plaisir de le rencontrer en vrai, on s'entend grave bien, il est passionné de filmmaking et tout, c'est la première fois que pendant les bootcamps, il y a enfin des mecs avec qui je peux parler filmmaking. Donc ça, c'est cool. Il est bon en storytelling, il écrit très très bien. Et il adore la colo, il adore les images, les belles images. Donc c'est assez cool. Et donc là, on vit ensemble, on est à l'escalade. J'ai rencontré d'autres gars, il y a Victor aussi, qui a des projets d'alpinisme. Un autre Victor, hein, pas mon Victor des autres épisodes de podcast. Et puis voilà, forcément, il y a Noé, le grand chef. Et puis voilà, après le reste, ça bouge, ça va bouger pas mal. Moi, j'y suis pour un mois. Et puis en juin, je suis en déplacement tout le mois de juin, quasiment. Juillet aussi. Enfin, juin, juillet, août, ça c'est déjà plein. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais du coup, là, je faisais un mois avec eux pour avancer ma création de contenu. Mais au final, j'ai tellement de taf que j'arrive pas à avancer. Que je crée pas de contenu. Genre, je délivre juste. Voilà, et ensuite je suis parti sur les championnats de France. C'était mon gros tournage du week-end. Donc c'était à Levins, juste au-dessus de Nice. Et j'y étais avec le Team Bagnole. Donc le Team Bagnole que je suis sur 3 courses cette saison. On va à Nové Mesto en République tchèque dans 2 semaines. Si je dis pas de bêtises, ouais, dans 2 semaines. Et après il y a une autre Coupe de France à Ussel en début juin. Voilà. Et ces championnats de France c'était assez ouf parce que je vais vous raconter un petit peu, hein. Je vais vous raconter tout le déroulé, mais il s'est passé une dinguerie en vrai. Les juniors, ils ont fait un triplé. Ils ont champion de France, vice-champion de France et 3ème de champion de France, c'est tout Team Bagnole genre. L'année dernière, ils ont eu aucun maillot, ils ont pas bien roulé, enfin genre c'est des mecs qui peuvent tous prétendre quasiment au moins faire des podiums, faire des titres. L'année dernière, ça s'est trop mal passé. Et là du coup, dinguerie, j'étais là pour filmer ça. J'ai fait une vidéo de 2 minutes 30 sur leur victoire, leur triplé. Je les ai interviewés tous les 3 et je suis trop content du rendu. J'ai hésité, est-ce que je fais un truc plus Instagram type Reels, tu vois, genre un truc vraiment standard. Mais ma vision aujourd'hui, c'est que, et on va en parler, c'est dans les questionnements du jour, mais on va revenir là-dessus, mais c'est que j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent, des trucs que j'imagine dans ma tête et pas faire des trucs pour que ça marche, parce que j'ai peur, nanana et tout. Évidemment, je fais des trucs pour que ça marche quand c'est l'intention, mais c'est réfléchir à l'intention derrière. Et étonnamment, il y a un des reels que j'ai fait comme ça ce week-end qui est parti viral, qui a fait 40 000 vues. C'est pas anodin, c'était pas parti pour. 12 heures après la publication, il avait fait que 2500, je crois. Mais voilà, on va revenir plus sur ça en détail. Je vais raconter mon week-end et comme ça. En fait, ça va tout être basé, même mes questions, je pense que c'est tout lié à beaucoup mes actus, parce que du coup, en ce moment, j'ai repris à mort le taf. Donc, dernièrement, je vous parlais souvent de ce que j'avais lu, ce que j'avais écouté, etc. Dans les previously épisodes. Mais là, maintenant, en fait, je suis sous l'eau, quoi. Enfin, genre, je fais que de bosser. Là, je prends un peu de temps pour faire ça, mais j'ai grave de montage qui m'attend pour faire le podcast, là. Et du coup, là, mes enseignements, ça va être plus par rapport à ce que je vis, ce que je remarque. Donc c'est assez cool parce que j'ai remarqué que dans les épisodes précédents, je suis plus sharp et meilleur quand c'est justement... Ah oui, je vous ai pas introduit où je suis là, parce qu'il y a un avion, donc ça va être relou. Je parle proche, au moins vous m'entendez peut-être. Allez frérot, accélère. Je trouve que je suis plus sharp quand je parle de sujets dont je suis imprégné plutôt que quand je raconte des idées que j'ai lues et qui m'ont impacté et que je vous donne ma vision là-dessus. Donc je vais faire encore un peu les deux, mais bon, ça fait qu'en ce moment je fais que de bosser. Enfin, je suis dans l'opérationnel parce que je fais tout le temps que de bosser, mais regarder un film, pour moi c'est bosser. Enfin, regarder un documentaire. Là, ça fait un mois que j'ai regardé un docu, vite fait, j'ai pas eu le temps de prendre de notes. Donc, et là, ça va pas en s'arrangeant, mais tant mieux, tu vois. Voilà. Et donc, oui, vous entendez peut-être, il y a les oiseaux, le vent dans les feuilles derrière moi, un avion qui passe. Parce que donc là, actuellement, je suis assis dehors, à côté de la piscine à débordement et du mini-golf de notre mât, de notre chère villa à côté de Nîmes. C'est vraiment stylé. Le soleil est enfin revenu. Donc, j'avais bien envie de le faire dehors. Je suis posé dans un transat. Je suis au max. Et il est 9h47 du matin. Normalement, j'enregistre ça le soir. Mais voilà. Bref. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que les leçons, je vais les lier avec ce que j'ai vécu, avec les actus. Donc, je vais vous raconter mon week-end de course. Et en même temps que je vais lier ça, il y a d'autres enseignements, d'autres questionnements que j'ai
aussi par rapport, plus globalement, on les abordera aussi. Et une des premières choses, c'est que donc la note que j'ai écrite, c'est être animé par l'amour et l'envie, et pas la peur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on va reparler. On parle beaucoup de peur en ce moment parce que j'ai compris pas mal de choses là-dessus. C'est beaucoup lié à l'alignement, à soi, et du coup, forcément, ça a grave un impact dans le contenu que je crée, dans ce que je livre, dans les clients que je veux prendre, dans toute mon activité en fait. Et à la fois, ça pourrait être dans le sport, ça pourrait être... tu vois, tout est lié. Et voilà. En fait, quand je suis arrivé vendredi, je suis arrivé méga tôt, je suis arrivé à 8h, j'avais 4 heures de route, donc je vous laisse faire le calcul, j'ai pas beaucoup dormi encore. Et donc j'ai filmé les recos et tout, c'était cool, j'étais avec Rémi Fabreg, grand photographe que je connais depuis que je suis gamin. Et en fait, l'après-midi, il y avait le XCC, donc c'est le cross-country court. Et bon, là-bas, je m'étais dit, j'ai rien à filmer là-dessus, il n'y a aucun des pilotes que je suis. Donc je comptais faire autre chose, j'avais pas... Puis je me suis dit, vas-y, j'y vais, comme ça m'échauffe, tu vois. Ça m'échauffe, entre guillemets, ouais. Et donc j'y vais, je commence à shooter, mais vraiment... comme ça, quoi. Sans... Juste par plaisir, il n'y avait pas d'intention, il n'y avait rien, il n'y avait pas de... Ouais. Bon, et puis en plus, le tour était pas terrible, tu vois. C'était genre un tour de champ. Donc vraiment, genre, pire truc, il n'y a pas de belle image d'action, genre de beaux pierriers, de grosses montées et tout. C'est genre juste un tour de champ, une route, quoi. Il n'y avait rien. Et la course passe, dinguerie, il y a de la boue, c'est aberrant, ils sont pleins de boue, dégueulasse, c'est n'importe quoi. Et c'est vraiment stylé. Et donc je filme cette course. En plus, entre-temps, il m'arrive une dinguerie, c'est que moi je vous dis toujours, mon système d'acquisition c'est le bouche à oreille. Et là encore, ça s'est fait remarquer. Il s'est rien passé, j'ai pas converti rien, mais j'ai rencontré pas mal de monde ce week-end-là parce qu'on m'a recommandé, etc. Donc je ne vais pas donner plus de détails pour l'instant. Pour l'instant, il s'est rien passé. Mais voilà, juste vous faire remarquer que c'est toujours en me mettant dans l'action. Tu vois, j'étais sur place. J'aurais pu juste aller chill sur Instagram là où je dormais. Et je me suis dit, non, vas-y, viens, je vais faire quelques images et tout, ça peut être cool. On sait jamais, quoi. Ouais. Et au final, ça m'a permis de rencontrer du monde, de serrer des mains. Et donc ça, c'était assez cool. Voilà. Donc c'est un des petits enseignements comme ça. C'est dans l'action qu'il se passe des choses, c'est en faisant des choses, même si c'est gratuit, même si c'est pas cher, même si je sais pas. Après, une fois que vous êtes avancé, c'est plus le cas, mais là c'est plus un conseil presque débutant. Ou là, moi, c'est un conseil dans je veux rentrer dans une nouvelle niche. Tu vois, le vélo, j'y suis pas du tout. J'y suis un peu, mais d'un point de vue client, ça représente quasiment rien de mon chiffre. J'ai envie d'y rentrer plus, et le seul moyen, c'est d'y aller, de filmer, de sortir des trucs, tu vois. Donc voilà, premier enseignement, c'est ça. Et le deuxième, donc la course finit. Et là, franchement, l'arrivée des meufs, c'était une dinguerie. Genre, il y avait Isor Med, par exemple. Donc Isor, je faisais du vélo avec elle on avait déjà fait des stages ensemble et tout. À l'arrivée, je crois, elle pleure, tu vois, genre... et je vois, elle est gênée et tout. Je me dis, non, fais ton plan. Parce qu'il y a toujours ce truc de... Tu filmes des gens dans des émotions de ouf. T'es un peu en mode... vas-y, je vois... tu vois, tu sens que ça les met mal à l'aise. Mais en fait, le souvenir que ça laisse après, faut se forcer, tu vois. Pareil, t'as qui ? T'as Loana, un grand sourire. Il y a Maxime Lauré, qui était avec sa copine. Elle lui fait un bisou, elle est pleine de boue et tout. Je trouvais les émotions folles. Je commence à avoir une direction de la photographie que j'aime bien en vélo, à force d'en avoir fait, à force d'avoir... il y a pas beaucoup de monde qui en fait, qui filme du cross-country. C'était championnat de France de cross-country. Et du coup, j'ai pas trop de références. Mais là, je commence à être assez content. Il y a des trucs que je vois, mon œil devient plus sharp et tout. Je vais pas forcément donner de détails là-dedans, mais voilà. Et donc, je suis rentré, je me suis dit, ok, je vais me buter et je veux faire un truc. J'avais un peu une idée du format, tu vois, et ça ressemble exactement à ce que j'avais imaginé. Je voulais utiliser toutes les images d'arrivée dès le début et entrecouper de plans d'action de la course. Parce que dans l'idée, je me suis dit, c'est à l'arrivée où il y a toutes les émotions. Avant le début de la course, tu vois, genre j'avais pas d'interview, souvent je travaille sur les interviews. Donc souvent j'essaie de hook avec genre ouais, j'étais stressé avant le départ, c'était un gros enjeu aujourd'hui, etc. Donc là je me suis dit je vais hook avec les émotions de l'arrivée et leur état à l'arrivée. Je vais entrecouper deux séquences d'action pour qu'on capte que c'était une course. Et après je vais développer un peu les courses et puis podium. Et puis voilà, tu vas faire un petit, je sais pas combien ça dure, mais entre 30 secondes et 1 minute. Et je suis content parce que
c'est rare, je commence à arriver à faire ce que j'imagine dans ma tête. Parce que souvent, c'est rendu là, quand tu veux genre mettre des images d'action entrecoupées, bim, 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 ça rend jamais comme les autres, tu vois, je trouve. Là, ça rend bien, j'ai mis aucun sound design, c'est que du son naturel, et vraiment, c'est stylé. Donc là, vous devez l'entendre dans la voix, j'en suis quand même fier, j'en suis content, tu vois. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner, parce que j'avais zéro pression, j'étais juste là, je chillais dans le champ, j'avais fait mettre quelques plans. Quand je l'ai monté, je me suis dit, let's go, j'ai ça en tête, j'ai digué ma musique, je trouvais un truc qui marchait pas trop mal. J'avais cette idée-là, les plans ils matchaient avec l'idée, tu vois, il y avait les plans d'action, je sais pas, je cours à côté de l'Ona, ça passe, il y a des gens, un plan random, genre je filme la route droit devant moi, en plan fixe, les mecs ils passent à fond. Et en fait, je me rends compte au montage que sur le plan, il y avait des vieux qui étaient assis sur des chaises de camping. Ça fait une belle compo symétrique et tout, et je suis là, mais trop stylé, alors que j'avais l'impression d'avoir fait ça à l'arrache. L'arrivée, pareil, j'ai des émotions de zinzin, donc trop content. Et donc je m'enferme. En plus, j'ai pas pu monter direct parce que j'étais avec l'équipe, donc tu vois, tu manges avec eux, tu chill et tout. Et après, je me suis buté là-dessus, je l'ai monté. Et je me suis fait plaisir à la colo. Je voulais vraiment. En fait, il y avait un plan. Je l'ai sorti en carré, cette vidéo. Ok, on va structurer. Cette vidéo, donc je l'ai montée, donc là je vous ai donné les détails pour le montage, et quand j'ai fini ma version 16/9 classique, je me suis dit bon, là faudrait en faire un Reels. Problème, il y a des plans qui marchent pas en Reels. Et je vous ai dit, cette vidéo c'était full love, il n'y avait pas d'intention de com, et je sais que ça aurait mieux marché en vertical, nanana, j'ai déjà fait des tests. Et en fait, il y a un plan où il y a une meuf, elle est allongée par terre, on voit son visage, elle est au bout de sa vie, et elle jette ses lunettes derrière. Du coup, le cadre il est fait pour être pensé en horizontal, parce que soit tu vois sa main qui jette les lunettes, soit tu vois son visage. Mais les deux sans l'autre, ça marche pas, tu vois soit juste un visage au bout de sa vie, mais de rajouter l'impact de la main, je trouve que ça transforme le plan. Bref, donc s'il y a des gens qui font pas de vidéo, ils vont être saoulés à ce moment-là, mais on est sharp pour les vidéastes aujourd'hui, pour les réals, pour les chefs-op. Et du coup, je me suis dit, en vrai, j'ai envie de tester en carré. En plus, je voulais faire une colo un peu travaillée, tu vois, je suis passé sous Dancer avec full grain, halation. Je suis parti sur de la Kodak 83 en 2383 en print, et j'ai aussi utilisé la simulation de film hectare. J'adore les rendus de l'hectare sur les bleus et rouges, et comme c'est un championnat de France, forcément il y a du bleu et rouge partout, le maillot, l'arche de départ, etc. Et moi, c'est des couleurs que, je sais pas, par exemple, Jonathan Bartin, j'aime bien en photographie ce qu'il fait, et je trouve qu'il a souvent des couleurs qui vont dans ce style-là. Alors autant je dis une dinguerie, il n'est pas du tout inspiré par de l'hectare, mais je trouve que c'est ces couleurs-là qui me parlent, des bleus et rouges genre très puissants, très présents, un bleu pas du tout qui tire vers le turquoise vert, mais plus qui tire presque vers le rouge, tu vois. Et donc je me suis dit, let's go, je bosse là-dessus, et comme donc j'ai fait une colo travaillée, et qu'il y avait un peu ce style vintage, en tout cas pas digital des caméras d'aujourd'hui, je me suis dit le carré il match, et en plus il est cohérent, et en plus je m'en bats les couilles parce que j'ai fait ça que pour moi. Voilà, du coup je poste ça, je dis voilà, je poste, je donne ça au monde, et je voulais tester un truc, c'est que pour moi aujourd'hui les hashtags déjà dans les reels ça sert plus à rien. Par contre ce qui compte c'est mots-clés plus identification. Donc je me dis je fais un test, je mets quasiment rien, j'ai écrit juste champion de France XCC 2024. J'ai identifié juste France VTT et je l'ai posté. Donc là, j'ai quelques commentaires de potes et tout, trop cool. J'ai des bons retours, notamment sur les émotions, etc. Donc content, moi c'est ça qui me parle et c'est ça que j'ai envie de faire transmettre, tu vois. Et le lendemain, il fait 2500 vues et il y a 95% des gens qui l'ont vu que c'est ma commu. Et 5% c'est hors ma commu. Je me dis, il est pas du tout sorti de ma commu. 95% c'est zinzin. Il y a eu beaucoup de relectures, donc c'est cool, les gens sont allés au bout. Et je voulais tester. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Je voulais tester. Maintenant, j'identifie les gens dedans et je vois. Est-ce que du coup, je commence à avoir du reach ? Alors peut-être que du coup, il aurait peut-être pas poussé, c'est peut-être trop tard, mais 12 heures, je me suis dit, ça joue encore. Voilà, est-ce que ça me ramène du reach d'identifier les gens ? Sauf que là, il s'est passé une dinguerie, c'est que je me suis fait riposte par Isormed, sa classique, merci Isor, elle m'a envoyé un message. Et surtout, Loana Lecomte a commenté et elle a riposte en story.
Donc ça ça niquait mon truc. Parce que du coup, il a fait plus de 40 000 vues là. Parce que forcément, Loana, je sais pas, elle doit avoir quasi 200 000 abonnés, je crois. Et donc, il y a plein de monde qui l'ont vu. Il y a des étrangers qui ont commenté, tout n'importe quoi. Et voilà. Donc, Noé m'a dit, le seul truc que tu dois reconnaître, apprendre de ce truc-là, c'est juste identifier les gens, on s'en bat les couilles. Et du coup, ça a niqué mon test. Enfin, bref. Et voilà, pour conclure, c'est qu'au final, j'ai fait depuis le début ce projet, je l'ai fait aligné avec moi, aligné avec ce que je voulais faire. Et voilà, probablement que si j'avais fait un truc hyper standard, hyper slow-mo, nanana et tout, peut-être que ça aurait moins touché Loana, j'aurais pas eu ce riposte. Tu vois, il n'y a aucun retour sur investissement sur ce riposte. Mais ce que je vois, c'est juste, moi j'ai pris grave de plaisir, je l'ai donné, ça a marché, parce que ça a été riposte. J'avoue, ça n'a pas marché en organique. Mais en fait, au final, ça fait partie du tout, tu vois. Peut-être que si j'avais pas fait un truc comme ça aurait pris peut-être plus en organique. Mais Loana aurait pas riposte, donc j'aurais peut-être fait moins. Enfin, on s'en branle, en fait, on saura jamais. Ce que je veux retenir de ce truc-là, c'est que moi, j'ai fait un truc qui m'a plu, j'ai fait ce que j'aimais, et ça a touché des gens qui aimaient ça. Ici, Loana, tu vois. Enfin, j'imagine que ça a touché. Après, peut-être qu'elle aurait riposte n'importe quoi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est ça que j'en retire. Et donc, c'est un des enseignements de la semaine. C'est être animé plutôt par l'amour et l'envie, plutôt que par la peur. En fait, globalement, on est beaucoup... on fonctionne tous, on est drivé beaucoup par la peur, tu vois. La peur de pas en faire assez, la peur de pas être assez, la peur de... Je sais pas, la peur de pas gagner assez d'argent. La peur, tu vois, quand j'ai peur que mes contenus marchent pas, souvent c'est plus lié à une peur du rejet, tu vois, de se dire ah putain, j'intéresse pas les gens, etc. Et là, c'était plus par l'amour de donner, l'amour de faire quelque chose. Quand je dis l'amour, c'est l'envie, tu vois, enfin genre, c'est plus pour moi, quoi. En tout cas, c'est plus lié à moi que lié aux autres. Et ça rejoint un peu ce côté où t'es satisfait de ce que t'as et t'es pas toujours dans tu vois, comment dire, être frustré de pas avoir assez. Tu vois, on passe notre temps à être frustré en mode ah, je serai heureux le jour où j'ai ça, etc. Et là, c'est plus vivre par amour, c'est ok ce que j'ai aujourd'hui, c'est ok mon niveau, tu vois, c'est ok en vidéo. J'aimerais faire des vidéos mieux, mais aujourd'hui j'ai ce niveau-là et c'est ok, tu vois. Et pas dans la peur de tout ça, tu vois. Voilà. C'est ça un peu que j'en retire de cette vidéo. Et faire les choses par amour, en fait, c'est assez global et ça revient à s'écouter soi, écouter son cœur et plus écouter la peur. J'oppose vraiment la peur avec l'amour et écouter son cœur. Quand je dis amour, c'est vraiment genre s'écouter soi, hein, ça pourrait être le soi, tu vois. Faire les choses pour soi et pas pour les autres. Dit comme ça paraît méga obvious. Mais là, voilà, j'ai vu l'impact et je trouvais ça cool. Et surtout, personnellement, je me sens mieux en fait. Et j'ai l'impression que quand on fait un truc pour soi, qui nous paraît des fois, tu vois, qui sort de l'ordinaire, en tout cas, qui a un angle un peu différent, tu vois, la colo, elle est bossée, c'est en carré, il y a un style, tu vois, il y a une vraie patte. Moi, ça me touche. Et je me dis, bon, des fois, c'est un peu, genre, juste, tu vois, de la branlette de vidéaste, ça me touche moi, mais bon, c'est pas assez mainstream. Et en fait, je me rends compte que si tu fais les choses pour toi et que tu fais bien, ça va aussi toucher des gens. Si toi, ça te touche, en fait, et si toi, ça te parle, potentiellement que ça va parler à plein d'autres personnes. Peut-être que là, ça a parlé à Loana, je sais pas, peut-être que... et en fait, de se conformer à notre peur de pas être comme tout le monde, au final, on fait jamais des dingueries, tu vois. Et là, je dis pas que c'est une dinguerie, cette vidéo-là, mais je dis juste qu'elle sort de ce qui se fait à l'ordinaire et que je pense qu'elle peut toucher différemment et d'autres personnes, etc. Tu vois, et qu'elle a plus de profondeur. Et moi, les docus qui me touchent le moins, voilà, parce que je suis sensible à la direction de la photographie, mais même avant que je fasse de la vidéo, hein, je sais qu'une belle image, ça m'attrape. Et peu importe, souvent j'aimais pas les vieux films, mais juste parce que c'était mal filmé, parce qu'un vieux film très très bien filmé, ça m'attrape aussi. Et voilà, donc je suis peut-être sensible à ça, mais je suis pas le seul en fait. Voilà, donc c'est à qui on s'adresse, comment. Et pour ça, il faut s'écouter soi, écouter le cœur. Bon, ensuite, on va continuer le week-end. Après le lendemain, donc il y avait la course de Malo et Candice en cadet. Donc Malo, c'est celui sur qui j'ai fait un docu de 59 minutes qui va sortir dans l'année. Là, c'est encore en composition musicale. Il faut que je prenne des nouvelles. J'ai quasiment toutes les musiques. Ah, ça, c'était trop stylé quand je les ai reçues. Incroyable, je me suis posé, joué au baby-foot et j'écoutais ça en fond.
Jouer au baby-foot, c'est juste pour pas être full focus sur la musique, mais parce que sinon tu repères tous les trucs, nanana. Là au moins, genre, je sais pas, c'est en fond, c'est une autre approche. Bref, trop bien. Franchement, toutes les musiques matchent bien entre elles. Il m'en manque 3, les 3 quasi plus importantes entre guillemets, qui sont les musiques de course. Enfin, les 3 plus chauds à faire. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai fait des feedbacks sur une. On verra bien. Bref, fin de la parenthèse documentaire de Malo. Je vous donnerai des infos quand ça va évoluer. Je pense que je ferai un gros épisode mes apprentissages sur Jdoku parce que ça fait 1 an que j'ai commencé. Ouais, on a fait les premiers tournages il y a 1 an. Il n'est pas encore fini. Faire un aussi gros documentaire tout seul, c'est assez... t'apprends plein de trucs, quoi. Et je pense que ça peut être intéressant de vous partager tout ça. Voilà. Bref, donc j'ai filmé ça. Et après, il y a eu la course de Lise Revol. Donc Lise, que je filme souvent, c'est une amie de ma sœur. Et je connais très bien sa famille. Et j'avais imaginé il y a quelques mois une vidéo où en fait j'ai retrouvé, quand j'ai fait le film justement de Malo, tout est lié. J'ai retrouvé des images d'archives, donc pour le film de Malo, que j'avais filmé moi à la GoPro quand j'étais gamin, enfin quand j'avais 16 ans, tu vois, 15-16 ans. Où je faisais pas de vidéo, enfin je savais pas régler une caméra, c'était n'importe quoi. J'ai commencé la vidéo plus tard, j'ai commencé à 18. Et en fait je me suis dit, j'aimerais trop pour ces championnats de France faire une vidéo en mode quand j'étais petite j'ai toujours rêvé d'être championne de France, hop, image d'archive, et ensuite tu la vois réussir à être championne de France. Tu vois, je trouvais que le storytelling était cool, moi ça me parlait pas mal. Horacio il avait fait des trucs comme ça au Dakar. J'ai eu l'idée en voyant les reels One Day Day One. Je me suis dit ça pourrait être cool. Ma soeur elle m'a dit ouais, la trend elle est finie, on peut pas faire ça. Je voulais faire ça avec ma soeur. Je dis ok, je garde de côté. Si je suis là au championnat de France, je fais ça avec Lise quand elle gagne son maillot, tu vois. Et Horacio il a fait un truc un peu pareil au Dakar cette année, donc ça m'a confirmé dans l'idée que ça pouvait être cool. Et quand j'ai vu faire, je trouvais ça trop stylé, tu vois. Il utilisait des images d'archives de certains pilotes qui suivaient. Donc Horacio Cabilla, c'est un réal chef opérateur espagnol qui a travaillé pas mal pour le Dakar, et cette année il y était pour Red Bull, pas pour l'organisation. Voilà, donc pour Red Bull il a fait ces formats là et je me suis dit trop stylé, je vais faire la même chose avec Lise. Et donc je filme sa course et tout, je n'en avais pas parlé, et pendant l'interview forcément secret de tournage, d'habitude je fais jamais ça en interview, j'aime bien que ce soit full spontané. Et là je lui ai dit avant, pendant que je préparais le matos, vas-y j'ai cette idée là, est-ce que tu peux me dire un truc comme ça en fin d'interview, je te le poserai la question et tout. Donc je fais mon interview et à la fin je lui dis voilà, donc dans l'idée tu me dis ça, donc ce que je vous ai dit, quand j'étais petite j'ai toujours rêvé. Et là c'est elle qui s'est réapproprié la phrase et qui m'a dit je fais du vélo depuis 8 ans et j'ai toujours rêvé d'être championne de France, un truc comme ça. Trop content, et au final je sentais elle était un peu dubitative, enfin je savais pas trop. Normal, tu vois, quand je balance l'idée comme ça vite fait, peut-être que j'y croyais pas trop quand je lui en ai parlé, enfin j'ai pas full vendu le truc, bref. Et donc je fais ça, je le monte le soir tard, je finis à 1h du mat, j'ai dormi encore 5h, même pas, 4h30. Mais trop content, le format, elle a posté et tout, et elle était trop contente, sa famille, j'ai eu des messages de tout le monde et tout, trop cool. Ça a moins marché que ce qu'on avait fait l'année dernière à Guéret sur une Coupe de France. Après à cette époque-là, il y avait la hype parce que c'était les premières vidéos qu'on faisait sur des courses de vélo. Donc voilà. Mais et parce qu'elle a posté aussi son post de championne de France avant. Ça, c'est un truc. Faut qu'ils fassent leur récap de course sur les reels. Comme ça, ils prennent les commentaires là-dessus et on fait partir viral les reels. Bref. Donc voilà. Mais trop content. Pareil, donné par amour. Il a pas trop marché. Enfin, il a quand même bien marché. Hein. Il fait 10 000 vues, elle a 2000 abonnés. En vrai, c'est ok de ouf. Hein. Mais surtout, en vrai, je m'en bats les couilles parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et encore une fois, j'avais une idée en tête et j'ai réussi à mettre en forme l'idée que j'avais et à qu'elle rende comme j'imaginais. Donc pareil que la veille. Et donc j'étais plutôt satisfait par... c'est ça en fait, depuis tout à l'heure, ce que je pense aussi la leçon, c'est être satisfait plus par la part de création et d'arriver à atteindre, à faire ce qu'on imagine, à atteindre notre intention. Là, mon intention, c'est pas de partir viral sur ces trucs-là, puis j'ai pas le métrique sur partir viral. C'est j'ai une idée de vidéo, j'ai une idée de réalisation. Je pense que mon angle peut être pas mal et je pense que j'ai de la vision là-dessus. On va tester, on se confronte au réel. Et puis voilà, on drop ça et après les gens le regardent et c'est à eux d'en décider ce qu'ils aiment ou pas, tu vois. Mais du coup, à chaque fois, je suis pas drivé par la peur de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce que nanana. Je suis lié par l'amour de faire un truc qui me plaît. Et c'est pas un truc qui me plaît et nique sa mère les autres, tu vois. C'est pas ça me plaît, j'en bats les couilles si ça lui plaît.
je réfléchis aussi fondamentalement, est-ce que ça marche avec Lise, est-ce que ça leur fait un bon souvenir? Quand je réfléchis ces vidéos-là, et on va arriver sur la dernière du week-end que j'ai faite, bon, il m'en reste une à monter, mais dernière que j'ai livrée, qui est sortie hier soir. Comme c'est pas des vidéos où j'ai un client, enfin tu vois, depuis tout à l'heure, toutes les vidéos, c'est des vidéos perso, c'est des spec projects, et même la dernière, enfin c'est pour le team bagnole, mais disons que je suis assez libre de ce que je fais. Et bah, il y a ce truc où je teste, tu vois, je teste, et je me régale en fait. Et je fais plus par intention qu'ils aient un bon souvenir. Tu vois, avoir une vidéo souvenir de ta victoire en championnat de France, c'est ouf. Et donc la dernière que j'ai faite, c'est le fameux triplé. Ah, ils m'ont régalé. La veille de Noé, il en parle dans la vidéo. En plus, il dit ah, Clem, j'espère que t'as bien rechargé les batteries parce que moi, elles sont rechargées. Je dis ouais, vas-y, ben, on verra ça demain, mon gars. Tu vois. On se charrie comme ça. Il faisait que de dire ah, non, mais je le sens et tout. Et c'est réel, hein, il le dit dans la vidéo, mais vraiment, la veille, il me sortait des dingueries comme ça. C'était trop marrant. Et puis là, bon, bah, classique, je viens filmer l'échauffement. En plus, il courait à 8 heures, donc les belles lumières de lever de soleil, je t'ai refait. Pareil, mon œil commence à être assez cool en tournage de vélo, donc je sais exactement tout, comment ça se déroule, comment il se place, etc. Donc moi, je peux bien me placer par rapport à la lumière. Ça, c'est un des apprentissages que j'ai, c'est en docu. Quand je dis que je veux être directeur de la photographie dans docu, hier, on m'a fait la remarque. On m'a dit, mais directeur de la photographie, c'est pas le mec qui choisit les décors, il fait les repérages, il fait la lumière et tout. Et du coup, on me dit, bah, en documentaire, tu fais pas tout ça. Bah, mec, faut bien que je repère où est-ce que je vais shooter. Tu vois, là, sur une course de vélo, quand je fais les recos pour moi, pour choisir mes décors. Je fais surtout mes repérages, tu vois, je filme un peu. La lumière, oui, certes, elle est naturelle. Je fais pas d'apport de lumière. Par contre, où est-ce que je me place par rapport à mon sujet, comment mon sujet est placé. Je vais pas interagir avec mon sujet, je vais pas interagir avec la lumière. Par contre, je vais interagir avec je vais me positionner en fonction de tout ça pour avoir une direction de la photographie qui raconte l'histoire que je veux. Et voilà, donc je trouve qu'il y a des beaux plans. Tout est filmé avec la fameuse stratégie du backlighting. Donc le soleil qui tape à 3/4 face et moi qui me mets de côté de l'ombre. Donc c'est surtout globalement se mettre du côté de l'ombre, opposé à la lumière. Pas forcément à contre-jour, mais voilà. Petit conseil direction de photographie. Donc pour moi, il y a une vraie compétence de direction de la photographie dans ces choix-là. Parce que mec, d'une personne à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes rendus. Et je le vois quand je délègue à d'autres cadreurs, que mon œil, des fois, des cadreurs qui ont moins d'expérience, que j'ai quand même un œil qui devient assez cool. Je suis pas encore assez bon, hein, je pense pas. Je pense qu'il y a encore du boulot, mais celle-là, honnêtement, elle me satisfait. Il y a plein de fois où je suis pas satisfait, où il y a plein de trucs. Il y a plein de films où je suis pas satisfait quand je les sors. Là, encore une fois, je commence à trouver ça pas mal. Et ça attaque à tourner en rond, mais quand il se passe des dingueries comme ça, genre 3 mecs qui gagnent les championnats de France, bah, je suis refait. Tu vois, j'ai commencé à créer une relation avec eux. Les mecs, ça fait 1 an que je les suis sur toute la saison parce que je filmais mon documentaire pour Malo, hein, pas du tout pour travailler pour eux. Donc forcément, on est plus proches, ils sont à l'aise, quand on fait les interviews, quand je les filme, etc., ils ont beaucoup moins l'impression. Et ça, c'est un vrai aspect que j'aime bien. C'est qu'en documentaire, je travaille aussi sur la confiance que j'ai avec les gars. Donc c'est arriver à bien vivre, tu vois, avec eux, que ça se passe bien, pour que eux soient à l'aise, que ce soit... Mon dodo, il est à l'aise, il fait des conneries tout le temps, mais qu'ils se sentent bien devant la caméra, qu'ils aient pas la pression, que quand on discute, ils s'ouvrent, etc. Et ça change complètement le film, en fait. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est genre juste le temps, tu vois. Quand tu crées une relation avec quelqu'un, tu peux pas... Une relation amicale, hein, je veux dire, peu importe. En fait, non, n'importe quelle relation, elle se crée avec le temps, en fait. C'est quand tu vis des moments durs, quand tu vis des moments forts, quand tu vis des émotions ensemble, la confiance se crée, on se connaît, etc. C'est pareil pour le Dakar avec Benji. Moi, je le vois, l'évolution aussi, elle est qu'on est plus proche, on s'entend bien. Alors, on s'est entendu bien très vite, très tôt, parce que quand tu vis 15 jours ensemble dans le désert avec Bouzik, pareil, bon, bah, ça rapproche, forcément. Là, c'est l'impact que je trouve, et je trouve trop bien, et je suis trop content de commencer à build ça. J'aimerais trop. Pareil, l'exemple de Lise, ma vision long terme, c'est... Aujourd'hui, je fais sa vidéo quand elle est championne de France. Moi, j'aimerais bien faire ce format-là le jour où elle a le maillot arc-en-ciel, tu vois. Le jour où elle va être championne du monde,
j'ai des frissons même d'en parler. J'aimerais vraiment être là et que c'est en moi qu'elle ait confiance pour garder un souvenir de ce moment. Au-delà de la com, on fera une dinguerie en com, c'est sûr, on va partir viral. Mais je veux surtout que ce soit son image, que ce soit une vidéo qu'elle veut la regarder dans 10 ans, tu vois. Et c'est ça que j'essaie de commencer à build aujourd'hui. Et voilà, tu vois, Dodo il fait champion de France, je m'entends très bien avec Soso, avec Max, enfin avec tous les gars en fait, je m'entends très bien et ils ont tous du potentiel de ouf. Et c'est ça que j'essaye de, en vision très très long terme, enfin en vision long terme tout court, commencer à build en fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui prennent pas ça en compte et qui voient juste, ouais bah oui c'est pas des projets où c'est là où je fais la plus grande partie de mon chiffre d'affaires. On est bien d'accord, pour l'instant d'ailleurs, parce que c'est pas dit que ça évolue pas, vu que je suis encore un kids pour les marques dans ce milieu. Mais par contre, je construis des trucs, je construis de l'expérience, je construis, tu vois, mon œil, et je construis des relations de ouf pour pouvoir créer des films de ouf avec ces mecs-là. Je trouve qu'il y a vraiment un impact monstrueux sur la relation entre le chef opérateur, le réalisateur, enfin moi je fais les deux, et la vidéo finale, quoi. J'ai toujours pas de verre d'eau, putain de sa mère. Donc voilà. Et donc on fait cette vidéo, je me suis régalé, j'ai filmé toute la course. C'était trop bien, j'ai vu tous les scénarios qui se pouvaient. Pareil, mes plans de course, j'en suis assez content. Il y a un peu de tout. Et l'arrivée, que des dingueries, ça pleure. J'étais sous le podium, j'étais assis par terre, juste derrière moi il y avait Letty. Je me retourne, elle est en pleurs, sa mère, je la filme et tout, l'image est folle. Je suis trop content. Je voyais pareil, même chose que quand je parlais pour Isor. Je voyais la pudeur, en fait, elle voulait pas trop se lâcher. Je sais pas si en fait, je sais jamais si c'est par rapport à la caméra, par rapport aux gens et tout. Je me dis, vas-y, je m'en bats les couilles, je filme, tu vois, il faut ce moment-là. Je vois, elle se recule et tout, je vois, elle me regarde un peu vite fait. Et je me dis, non, je m'en bats les couilles. C'est dur, hein, mentalement. T'as l'impression de rentrer dans l'intimité de la personne, mais. En vrai, le souvenir derrière, quoi, il est monstrueux. Donc voilà, je fais ça. Et quand je finis un truc, oh, c'est une des leçons d'aujourd'hui, putain. Donc je finis ça, sauf que derrière, il y avait encore des courses à filmer, il y avait la course espoir et tout. Et moi j'étais en mode, je veux trop aller me poser, edit. En plus, donc il faisait champagne, il y avait apéro et tout avec les darons. Et donc là, je me dis, putain, moi je veux juste aller faire mes interviews. J'hésitais à le faire dans un champ. Au final, je suis trop content qu'on soit allé au logement. J'avais pas de lumière et tout, j'ai fait ça à l'arrache. Mais l'éclairage rend bien. Tiens, encore. Enfin, je trouve qu'il rend bien. Il est à l'image de ce que j'imaginais. Je les ai. Pareil, ce podcast il est orienté très pour les cadreurs, hein. Je m'en bats les couilles cet épisode. Je cadrais au tiers inversé, donc en gros au lieu de le mettre le tiers avec de l'air devant eux, j'ai mis de l'air derrière eux pour les enfermer un peu. Backlight encore une fois avec triangle de lumière, seule source la fenêtre avec un rideau tiré pour que ça diffuse. En plus il faisait gris. Il y avait les façadiers qui bossaient dehors, c'était n'importe quoi, et en contre-plongée. Donc tout opposé à ce qu'on fait normalement. Enfin non, la lumière c'est l'éclairage classique. Toutes mes interviews sont filmées comme ça en éclairage. Et tous ceux qui filment pas les interviews comme ça me choque tout le temps maintenant. Tu mets jamais la lumière du côté de la caméra. Voilà. Si jamais vous passez par là, je sais qu'il y en a plein qui le font. Et même des potes à moi hein, qui bossent très bien et tout. Les frérots. Faut que je fasse une vidéo YouTube sur l'éclairage d'interview, là, ça va plus. En docu, quoi. Corpo, ça peut être autre chose. Mais... Pourquoi ? C'est un choix artistique. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pas pour l'éclairage, hein, mais pour contre-plonger, plus tiers inversé. Je sais pas s'il y a un nom pour le tiers inversé, genre juste règle des tiers, mais au lieu de l'avoir du bon côté, tu le mets de l'autre côté. Ce qui est une erreur monumentale quand on s'adresse à des débutants, mais qui fonctionne très bien dans mon cas, parce qu'en fait, j'ai réfléchi, l'interview que je voulais utiliser à la base, c'est normalement tu mets leur tête au début de la vidéo, et après tu mets juste en voix off, avec les images par-dessus. Et du coup, je voulais mettre leur tête au moment où ils me disaient, j'imaginais, je savais pas ce qu'ils allaient me dire, mais ouais, j'étais stressé avant la course, j'étais nanana et tout. Et donc des émotions un peu dans le doute, un peu pas bien. Donc forcément, t'es plus avec un regard renfermé et donc en contre-plongée pour les faire un peu subir ce truc-là, subir leur stress. Renfermé dans mon cadre au tir inversé, pareil, pour les faire un peu subir ce début de
Au final, les gars ils se sentaient bien, ils étaient pas trop stressés, donc nique sa mère. Et surtout, j'ai utilisé les interviews des fois à des moments. Ils disent j'ai eu des frissons, c'était trop bien. Donc je sais pas si ça se justifie encore. Maintenant, je trouve que esthétiquement ça marche trop bien. La lumière elle est top, elle est douce. Ça change, en fait ça casse les codes. Et la vidéo globalement, je trouve qu'elle est pas hyper disruptive, mais elle voilà, elle sort de l'ordinaire. J'ai pas un look digital, j'ai bossé mon look pareil sous des enhancers. Ça glow, il y a ça bruite, plus light que celle du XCC. Mais du coup ça match bien avec ça. Le cadre, enfin le fond, il était noir un peu loin, enfin genre un bleu cassé ou un bleu vert bien foncé. Donc voilà, trop content. Voilà, petite parenthèse, direction de la photographie. Mais c'était un choix artistique. Et au final, on fait ces interviews là. Moi je n'ai pas mangé de la journée, je suis explosé et tout. J'avais juste une seule envie, c'est me casser. Et j'étais dégoûté parce que j'aurais trop aimé que cette vidéo on la sorte le soir même. Si on l'avait sorti le soir même, ça aurait été une dinguerie. C'est un des enseignements que je vais avoir. Sauf que là, fallait que je rentre à Nîmes. Donc j'avais pareil 3h30, 4h de route. Donc j'arrivais genre méga tard. Je me suis arrêté vite fait manger sur la route. En plus un Burger King comme un bolos. Mais il servait plus à manger là-bas sur place. Il n'y avait plus rien, donc nique sa mère. Et en arrivant, je m'en mets directement dans mon dérush. Minuit, je finis une dérush et je me dis soit je monte direct, mais ça sert à rien parce qu'elle va sortir que le lendemain soir, c'est trop tard de toute façon. Du coup, j'ai fini le lendemain, j'ai monté toute la journée, j'ai pas mangé, rien. Je suis allé, à 15h, j'ai livré. Pardon, attendez. Wow, ça va mieux, j'espère. Du coup, 15h, je livre et c'est sorti le soir même. Donc j'étais assez content, le rendu est trop cool. Je l'ai vraiment orienté pour leur faire un bête de souvenir. Plus que pour que ça marche, tu vois. Ils l'ont même sorti en horizontal. Ils l'ont sorti sans sous-titres. Bon, ça après, ça marche mieux quand il y a des sous-titres, frérot. Mais bon, bref. Et puis voilà, elle est trop longue pour du Insta. Ça fait 2 minutes 30. Mais je m'en fous en fait parce que ça fait un bête de souvenir. Ça marche bien. En vrai, ça a quand même été vu. Et puis l'intention, elle est plus de presque fidéliser l'audience. Mais si on le voit sans des termes market, elle est plus en image de marque, en souvenir. Les gens qui ont vraiment envie de voir ça, les marques, les autres coureurs, etc., les parents, ils vont la regarder jusqu'au bout en fait. Ils s'en fichent que ça fasse 2 minutes 30 et que ce soit pas optimisé Instagram. Et peut-être qu'il y aura des nouveaux qui vont tomber dessus et que ça va ramener, je sais pas. Mais elle est plus orientée pour toucher les gens qui sont vraiment intéressés par ça et qui ont vraiment envie de voir. Et pas rester en surface et faire juste des slow-mo, des images d'action, un podium. Et puis voilà, tu vois, genre, j'avais juste envie. Je me lève et je me balade un peu, j'aime bien marcher. En plus, j'ai un micro qui bouge, donc... Bref, j'avais pas envie de rester en surface, j'avais vraiment envie de raconter un truc fort, de raconter leur moment. J'ai mis un peu de longueur sur la fin, quand il remercie les gens, quand il remercie sa famille. On m'a dit, quand j'ai montré à des gars au château, notamment Antimao, tiens, je l'ai montré, j'ai demandé son avis. Il a bien kiffé l'histoire. Il m'a dit, mais pourquoi il y a aussi peu de temps de course, tu vois, genre... je dirais qu'il y a un tiers d'avant, un tiers pendant et un tiers d'après. Je pense que ça se découpe à peu près comme ça, ou voire un poil plus long... la fin en fait après l'arrivée. Mais c'est parce que l'histoire que j'avais envie de raconter, c'était pas mettre en avant que l'aspect sportif, c'était raconter qu'une victoire, elle a vraiment de la saveur quand elle est partagée. Et là tu partages ce moment avec tes proches, avec ta famille. Il y avait tous leur famille qui était là, il y avait tous les autres athlètes du team, il y avait ils partagent ça avec la manageuse, le coach, etc. Et c'est ça que je voulais raconter, c'était vraiment ce moment de partage. Et donc forcément, je voulais aussi raconter, pour moi, je vois la course, si tu prends à l'échelle de tout, la course, c'est un peu plus d'1 heure. Je pense que ça doit être 1h15 pour eux. Maintenant, l'échauffement, c'est aussi long. La période d'attente, elle était méga longue avant. Dodo, il dit, il ne pouvait plus, il voulait partir la veille au soir. Et la célébration, elle est aussi longue. Donc pour moi, ça me paraissait méga cohérent de appuyer sur l'ensemble du process et qu'une victoire à un championnat de France, c'est pas juste faire du vélo, mais c'est aussi se préparer en amont, c'est aussi vivre ces moments de stress, d'échauffement, c'est aussi partager ces moments à la fin
quand t'es avec tes proches, quand t'es avec les autres coureurs et tout, et que tu célèbres en fait. Et pour moi, c'était mettre en avant qu'il y a autant de valeur là-dedans que dans le riding, et que ce qui compte, c'est toute l'histoire qu'ils vivent, et pas juste faire du vélo et appuyer sur les pédales. Bien sûr que c'est essentiel. J'ai essayé quand même d'appuyer, tu vois, j'en ai parlé, j'ai montré aussi à Antonin, donc qui faisait pas mal de courses de vélo, il a roulé à Levin sur une Coupe de France, et il me disait c'est dommage, on voit pas trop est-ce qu'il y a eu pendant la course, est-ce que ça s'est battu, etc. Je dis, je veux quand même que ça reste assez mainstream, surtout que voilà, il n'y a pas eu notamment trop de faits de course, et le seul qu'il y a eu, en vrai ils en parlent, c'est quand ils sont battus, quand ils ont dosé avec Chazali, ils n'ont pas mis l'accélération directement pour être sûr que ça fasse pas remonter Chazali sur Dodo, et ça il en parle, tu vois, et il le lie plutôt à sa relation avec ses coéquipiers que à la course. Et voilà, en fait, et je trouve que l'équilibre il fonctionne bien là-dedans. Il fonctionne bien dans pas juste montrer des images d'action et montrer une course, mais dans l'approche globale d'une victoire. Et voilà, ça c'est je l'ai compris il y a pas longtemps dans un podcast où il parlait d'une victoire, d'être finisher à un marathon, et que la célébration, il prenait vraiment du plaisir parce qu'il célébrait ça avec ses proches et pas seulement avec lui tout seul. Et je me suis dit, ça m'a parlé pas mal, et je me suis dit, c'est ça que je veux raconter ici. C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Alors non, j'ai déjà entendu parler que c'est cool de célébrer ensemble, etc. Mais voilà, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Ils avaient tous leur mif, ils étaient tous en pleurs, c'était trop cool. Voilà. Et donc, peu importe qu'elle marche pas, je sais pas. J'ai pas eu méga de feedback, le team, j'ai juste eu ok top, merci, on la poste ce soir. J'étais là, bon, j'aurais bien aimé savoir si ça vous a plu ou ça vous a pas plu. Rémi Fabrici, le photographe, a mis une story où il soulignait la qualité des émotions, de l'histoire et des images. Donc trop cool, parce que Rémi il a un œil de ouf. Surtout dans le vélo, ça fait des années, je pense. Ouais, je sais pas, peut-être 10 ans. Ça fait moins qu'il est à temps plein dans la photo, mais voilà, en tout cas il a shooté énormément de vélo. Et donc quand lui, il m'avait fait le même retour sur le film de Malo, il m'avait dit qu'en tout cas il trouvait que je gérais super bien de la lumière. Donc venant de lui, c'est assez cool, parce que je sais que voilà, il a un œil qui est hyper sharp. On se positionne pas toujours pareil par rapport à la lumière, d'ailleurs c'est marrant. Mais bref, c'est du détail. Et donc c'est le seul vrai feedback que j'ai eu. Après j'ai pas eu trop de... C'est un peu dommage. Je sais que je subis ce truc-là par peur du rejet. Hop, on rejoint le premier sujet. Par peur que ce que je fasse ce soit pas ouf, tu vois. Mais en soi, là, il faut que j'arrête. Tu vois, là, je vais un peu checker. Est-ce que ça marche sur Insta? C'est quoi les stats, etc. Nanana. Mais moi, ce que je vois, je pense que la vidéo, c'est vraiment un banger, au fond. Et que pour eux, c'est un souvenir de ouf. Même Dodo, tu vois, on a discuté pour autre chose. Il voulait une image d'interview que j'avais fait à son arrivée. Moi, j'ai pas eu de feedback, quoi. Alors d'habitude, j'ai des feedbacks de ouf. Genre, je me souviens, Max Herral, j'avais des feedbacks de fou furieux. Mais voilà, je pense que les gens... il y a un peu une adaptation hédonique liée aussi aux standards dans mes productions vidéo. Et donc, dès que je fais un truc la première fois, tout le monde est en mode « Ouah, banger !» Tu vois, le truc de Lise, c'est ce que je disais au début. Je te disais, ouais, il fait 20 000 l'année dernière, et là, il fait que 10K. Parce qu'il y a un peu ce truc où on s'habitue à « Ah bah oui, mais Clément, il fait ses vidéos comme d'hab. » Alors qu'au début, c'est « What ? Banger, on n'a jamais vu ça, trop stylé, il fait ça et tout, tu vois. » Donc voilà, je pense qu'il y a un peu ça. Peut-être je me trouve des excuses. Tout ce que je veux retenir, c'est que je veux arrêter de lier ma satisfaction à ces résultats-là. C'est plus, est-ce que moi j'en suis satisfait, comment elle marche. Et tu vois, j'ai fait la vidéo, les coulisses de The North Face, de mon film pour The North Face, il y a 2 semaines. Et je disais que j'en étais pas satisfait, pourtant le film marche. Là, à l'inverse, les trucs, ils marchent pas forcément, et pourtant j'en suis méga satisfait. Et voilà, je veux plus arriver à mettre... En fait, ces conseils-là d'écouter la peur et écouter l'amour et pas la peur, c'est pour moi que je vous les donne à chaque fois. J'ai pas atteint ce truc-là, loin de là. Voilà, et du coup, être plus satisfait de ce que j'ai, de ce que je sors comme vidéo, que est-ce qu'elle marche. Après, voilà, c'est que si elle marche, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi un indicateur de est-ce que tu as une bonne vision. Parce que bon, si elle marche, souvent c'est quand même que l'histoire marche, que le montage marche, que ça a touché des gens, qu'ils ont partagé et tout.
Mais en fait, il y a des trucs qui marchent. Et l'histoire que ça raconte, elle me plaît pas, en fait, elle m'intéresse pas. Tu vois, quand tu pars viral sur des, je sais pas, sur des vidéos de chiens, ou genre des mecs qui jettent des cailloux, oui, tu sais toucher l'humain, genre t'as capté la psychologie humaine. C'est un aspect important à mes yeux, parce que les vidéos, on les fait pas que pour nous, mais on les fait aussi pour les gens, enfin pour qu'elles soient vues et qu'elles soient intéressantes. Donc ça, je prends en compte, quand même dans mes calculs, même dans celle de XCC, je prends en compte que faut que ce soit agréable à regarder, pas que pour moi, mais pour les autres. Et mais c'est pas avoir peur qu'elle soit pas aimée par les autres, c'est de se dire, est-ce que ça plaira aux gens? Est-ce qu'ils vont prendre du plaisir à le regarder? Je le fais pas par peur qu'ils en prennent pas, mais par amour de leur en donner. Oh, c'était pas mal dit ça. Voilà. Et quand après ça marche, c'est que t'as aussi ciblé. Et voilà, des fois, je sais qu'il y a pas mal de vidéastes qui sont vraiment en mode, ou de réal, de chef-op et tout. On s'en bat les couilles des stats, est-ce que la vidéo est belle, les stats, non, c'est un truc d'influenceur. Nous, on est là, genre, tu sais, puriste. Ouais, faut que ce soit artistique et tout. Moi, je vous ai dit, je suis 50-50 dans les deux. C'est que c'est pas que dans l'aspect business, c'est quand même un aspect de qualité de production, enfin qualité d'écriture, de réalisation, de est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce truc, est-ce que beaucoup de gens l'ont regardé. C'est pour ça que je vais faire des trends. Tu vois, là, je fais 40 000 sur un truc, il y a 0 trend. Je fais quand même 10 000 sur le truc de Lise, c'est pas une trend. Et au Dakar, on est parti viral sur, je sais pas, je fais 900 000 vues sur un truc. C'est opposé à de la trend et c'est dans mon style à moi, docu, interview. J'ai remodelé un peu l'interview par exemple qui est partie virale, donc c'était une interview de Amaury. Mais voilà, et donc c'est arrivé à trouver l'équilibre dans tout ça et surtout arriver à être satisfait, à définir sa réussite, en tout cas son plaisir dans la création, plus par c'est quoi la vidéo que je sors que c'est quoi les stats. Et je le dis parce que donc j'ai plus Instagram, enfin très peu, je le télécharge que quand j'ai besoin de poster des trucs. Et donc ce week-end je me suis dit bon vas-y, ça fait longtemps, je sais que je suis en déplacement et que je bosse, donc souvent j'ai quand même moins d'impact par ça. Et il y a beaucoup de moments où je suis seul tout dans la forêt, donc vas-y, c'est marrant. Je dis vas-y, je reteste, tu vois, enfin c'est marrant. Je reteste, je télécharge Instagram, je fais un week-end avec Instagram pour voir. What, comment ça me défonce la tête. Je suis matrixé par les stats, je suis matrixé par tout ça, par les messages, les commentaires des gens, les likes. Je voulais accepter, tu vois, je voulais pas être dans le déni d'eux. Je voulais m'observer en fait, c'est la troisième personne. Mec, mais je suis tabassé. Là encore, je vais rentrer, je vais finir ce podcast, je vais aller refresh Instagram, voir si j'ai pas des DM, des commentaires et tout. C'est pour ça que je veux absolument déléguer, parce que je vois bien que mon impact, l'impact que ça a sur moi, tu vois. Et l'impact que ça a sur ma satisfaction, sur mes propres projets, sur mon évolution, par peur et pas par amour, tu vois, par peur du rejet. Et par peur de, voilà, putain, là je te dis, je reçois pas de messages qui me disent elle est bien ta vidéo. C'est juste que les gens ils commencent à être habitués que ce soit ça les standards. Du coup ils sont plus qui est chaud en mode la dinguerie. Probablement si je fais une vidéo pour Loana qui sera exactement la même techniquement que celle de Lise, on va me dire mec t'es trop fort, tu bosses pour Canyon. Frérot, je fais la même chose depuis 2 ans, enfin depuis 1 an. J'ai rien changé quoi. C'est juste la personne qui est sur la vidéo, tu vois. Enfin bref, voilà, c'est un peu ça toutes les leçons que j'en tire. Et tout ça, bien sûr, lié à la peur et à l'amour, pardon. Bon, putain, ça fait déjà 53 minutes. J'ai beaucoup raconté ma vie aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à raconter. J'ai quelques trucs. J'avais noté ça. L'alignement dans les contenus. Ça me fait kiffer juste de les regarder, mais en plus, ça marche paradoxalement. Donc ouais, c'est que, tu vois, quand je re-regarde la course de XCC, quand je re-regarde la vidéo de Dodo et tout, je prends beaucoup de plaisir en fait. En ce moment, je consomme quasi que mes propres vidéos. Donc je prends beaucoup de plaisir de le faire. Et paradoxalement, ça marche. Donc c'est ce que je vous disais. Ça touche les autres en plus de me toucher moi. Voilà. Parce que moi, si ça m'a touché, potentiellement que ça peut toucher du monde. Alors, il y a aussi lié à la peur. Comme ça, il y a 2 autres trucs. Liés à la peur. Comme ça, on peut fermer cette parenthèse-là dans cet épisode. Déjà, il y a un truc sur l'overthinking et le fait qu'on est des grosses salopes et on n'a pas de balls. Donc, la première chose, c'est que on sait tout le temps exactement ce qu'on a à faire et que si on ne le fait pas, c'est juste qu'on est des grosses salopes et qu'on n'a pas les balls de le faire. Tout ça, en fait, c'est toujours pareil, lié à la peur. C'est que quand tu doutes, et overthinking, c'est aussi lié, en fait. Je pense que, de toute façon, toutes mes notes et toute ma vision, elle évolue globalement tout ensemble.
Et c'est forcément lié à ce que je vis dans mes actualités, donc c'est pour ça, on sait ce qu'on a à faire. En fait, au fond, on sait, mais la plupart du temps, on réfléchit avec la peur. Ah, est-ce que c'est assez bien ? Ah, est-ce que c'est la bonne idée ? Ah, j'ai peur que ça marche pas. Ah, j'ai peur que je sois plus accepté par mes proches. Ah, j'ai peur. Enfin, voilà. De toute façon, c'est toujours des peurs liées à la survie de l'espèce, qui est donc être accepté dans le groupe, donc peur du rejet, et peur de ne pas être à la hauteur, ce genre de choses-là, peur du regard des autres, moi il y a ça aussi beaucoup, peur de s'engager. Et en fait, on sait exactement ce qu'on a à faire, et on est souvent dans le déni par la peur, parce qu'on est des grosses salopes qui n'ont pas de balls. On a peur en fait de faire ce qu'on a à faire. Mais globalement, si là tu sais pas trop ce que tu as à faire, réfléchis avec ton cœur, réfléchis avec le toi intérieur, et réfléchis pas avec tes peurs, avec tes croyances, avec tes blocages. En fait, si tu t'écoutes toi, tu sais ce que tu as à faire, tu es aligné, et au final, c'est là-dessus que tu vas avancer. Tu vois, moi, là, quand je fais ces formats qui me parlent, c'est parce que le but, c'est que si un jour on m'appelle, quand je vous dis pour Canyon, je veux réaliser les mêmes vidéos que je fais pour Lise. Je veux avoir mon interview de Loana, je veux raconter l'histoire de sa course, et je veux pas faire comme tous mes autres concurrents dans le vélo. Je donne l'exemple du vélo, comme ça on est dans l'arc vélo, là. Qui sont juste, ils mettent des images d'action, ils mettent du slow-mo, ils mettent une musique électro trend, et puis c'est la même vidéo avec les mêmes spots pour toutes les équipes de devant. Personne fait ce putain de format un peu interview, un peu short doc. Et voilà, et comme j'écoute mon cœur, moi c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui me parle, c'est ça qui a plus de sens pour moi que de faire les mêmes vidéos que tout le monde. Et j'aime pas faire la même chose que tout le monde, j'aime bien apporter quelque chose. Ça veut pas dire que je veux chercher à être contre les gens. Des fois j'en fais des vidéos juste avec du slow-mo, des plans d'action et tout, c'est nécessaire, tu vois, genre celle de Malo et Candice, c'est ça, et c'est ok, tu vois. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire le plus. Et donc, si là je suis aligné avec ce que mon cœur veut et pas ma peur de ah putain, ils font pas ça les autres, donc si je fais ça, potentiellement qu'on va pas m'appeler parce que nanana. Ah, la colo, j'avoue, la colo, j'avais peur. Même encore hier, quand je leur ai montré à Timao, je lui dis, je sais pas si j'envoie avec la colo, donc ma colo standard, ma lutte que j'utilise. J'utilise la lutte de Mark Bonne d'ailleurs. Une lutte plutôt pour du Sony, mais ça marche très bien pour ma cam. C'est ma lutte Dakar notamment aussi, tu vois, enfin c'est la lutte que j'utilise à 24. Où j'avais fait ma version avec la Colosso Dancer, donc là qui est forcément un peu plus typée. Et en fait j'avais peur d'assumer cet angle. Bah ouais, je veux faire une vidéo un peu intemporelle et je veux qu'elle ait un look plus travaillé. Et j'avais peur en fait, c'était pas aligné, parce que aligné avec moi-même, ce que j'avais vraiment envie, c'était de sortir celle avec la colo de ouf, tu vois. Voilà. Donc on sait exactement ce qu'on a à faire, et quand on est keblo dans une situation, est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça, souvent c'est par la peur. Et en fait, transition vers l'overthinking, quand on overthink quelque chose, je l'ai remarqué ce week-end notamment, quand je commence à rentrer dans ma tête, c'est souvent parce que j'ai peur, et que j'écoute trop la peur, et je me dis ah, est-ce que c'est mieux de faire ci, est-ce que c'est mieux de faire ça, est-ce que ah putain, faudrait que je fasse tel truc et tout. Parce qu'en fait, on a peur de faire les trucs qu'on devrait faire, ou ah, est-ce que je le fais comme ça, ah, ce serait peut-être pas mieux comme ça, tu vois, on a peur, et donc on se coince dans cet overthinking par peur au lieu de juste agir. Et j'ai remarqué, c'est ouf, là en ce moment, donc on fait pas mal de yoga, on fait pas mal de trucs comme ça, je fais pas trop de méditation, mais étirements et tout, et j'ai plus Instagram, et donc j'arrive pas mal à avoir de la clarté d'esprit. Voilà. Je trouve que là, par exemple, pendant ce podcast, alors il y avait pas mal de moments, c'était déstructuré, j'étais à l'arrache, mais je me sens plus clair que, par exemple, les 2 premiers épisodes. J'ai plus de clarté, etc. Et c'est notamment lié à que j'ai moins d'overthinking. Et je me suis rendu compte ce week-end que quand j'ai peur et j'ai overthink, je me sens dans le même fog que quand je passe trop de temps sur Instagram. Et je trouve ça ouf. Et du coup, je me suis dit, mais ce qui crée cet overthinking, c'est pas... Moi, je pensais qu'au fond, j'étais un mec qui aimait bien réfléchir, se poser des questions et tout, qui aimait bien... voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je suis juste un enculé qui a peur tout le temps, et du coup, qui passe son temps à réfléchir pour rien, au lieu de... Voilà, typiquement, je sais que j'ai une peur de demander les choses. Du coup, je vais overthink en mode comment je peux solutionner pour trouver par moi-même la solution, alors que le mec, t'as juste à aller voir la personne en face et lui demander, et arrêter de réfléchir, c'est quoi la meilleure stratégie, comment
le mieux lui demander et tout, tu vois. Et voilà, donc l'overthink est corrélé à la peur. Donc plus tu overthink, plus c'est que tu as peur et que tu n'écoutes pas ce que tu as au fond de toi. Souvent, du coup, ça te met dans un fog, le même fog que j'ai quand je suis sur Instagram. Et puis voilà. Donc arrêtons d'être des grosses salopes et écoutons-nous. Et s'écouter, ça veut pas dire je m'écoute, j'ai envie d'aller sur Instagram et manger des burgers, je fais ça, tu vois. S'écouter, c'est je sais qu'au fond de moi, ça me fait pas du bien d'aller sur Instagram et de manger des burgers. Donc je m'écoute et je fais attention à moi, je prends soin de moi, et c'est écouter le moi intérieur, tu vois. Pareil dans les projets, c'est écouter... Oh, je suis essoufflé. Pareil dans les projets, c'est écouter qu'est-ce que tu as réellement envie de faire, comment tu as envie de le faire, et proposer, tu vois. Et voilà. Il n'y a pas de conclusion. Bon, bah on a fait pas mal le tour. Ah si, dernier truc. Bon, comme vous avez remarqué, là, je suis reparti dans l'opérationnel. Donc la semaine dernière, j'étais sous l'eau complet, je suis retourné au bootcamp, donc je les ai aidés au bootcamp. En même temps, en parallèle, j'avais mon montage de la vidéo que j'ai fait pour l'ouverture du pop à Annecy à monter. Ça, j'aime bien que ça sorte instant, enfin genre 2 jours après. Là, je leur ai livré le vendredi, j'ai fini de monter super tard, j'ai fait l'export à minuit, le lendemain, je partais à 4h. C'était n'importe quoi. Et en fait, j'ai remarqué, parce que dernièrement, je faisais moins d'opérationnel, donc je sépare l'opérationnel du plus, je sais pas comment on dit en fait, décisionnel peut-être, ouais, structurel. En gros, l'opérationnel, c'est, donc moi, mon entreprise, le produit que je vends, c'est tourner, monter des vidéos, réaliser, écrire des vidéos. Donc ça, c'est la partie opérationnelle. Et donc la partie structurelle, stratégie et tout, c'est ça peut être aussi me former, etc. Enfin, c'est tout ce qui va autour dans le monde de l'entrepreneuriat. Et que si je me mettais à l'échelle d'une grosse boîte, bon, en opérationnel, j'aurais une équipe qui fait des sales. Donc eux, ils s'occupent de la partie opérationnelle sur la vente. Enfin non, ils s'occupent de la partie vente. Pardon, c'est pas du tout opérationnel, j'ai de la merde. Et derrière, j'aurais des mecs qui tournent et montent des vidéos, et eux, ils s'occupent que de l'opérationnel. Et ensuite, si moi je suis le CEO de la boîte, je m'occupe des stratégies, de la vision globale, du management des gens, je sais pas, des objectifs à mettre, voilà, tout plein de trucs. Et donc, t'as plus trop les mains dans l'opérationnel parce que t'as des mecs qui sont full focus là-dedans. Donc ça, c'est le constat, définition des termes. Et donc, opérationnel, voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est tournage, montage, écriture. Donc, ces derniers mois, et depuis que j'ai lancé ce podcast, notamment, j'avais beaucoup moins de travail parce que c'est une période qui est plus creuse. Et ça fait du bien aussi parce que j'étais beaucoup sous l'eau ces derniers temps. Et donc, tu perds un peu où est-ce que tu vas aller. C'est ça, toute la logique, où est-ce que je veux. Donc, dernièrement, j'y étais moins. Et là, forcément, c'est la saison. Parce que la vidéo... ouais, je vais définir ça aussi. La vidéo, pour moi, c'est un métier de saisonnalité. J'ai beaucoup plus de travail pendant mai, juin et septembre. C'est les 3 gros mois. Et le reste de l'année, c'est plus calme. Après, ça dépend. En juillet, j'ai du travail. Depuis que j'ai le Dakar, en janvier, j'ai du travail. L'année dernière, j'avais l'université tout l'hiver. Donc voilà, enfin, c'est plus que globalement, pour l'instant, je fais de l'événementiel. Les événementiels l'été. Et il fait beau l'été, et il fait chaud. Donc c'est plus là où on va caler les tournages. Évidemment, parce que on préfère filmer au soleil que sous la pluie pour 90% des projets. Sauf quand c'est en intérieur, quand c'est des entreprises, quand c'est institutionnel. Bref, donc maintenant que j'ai tout défini, je vous explique le questionnement et la leçon que je tire de tout ça. C'est que là, du coup, depuis que je suis dans l'opérationnel, j'ai l'impression d'être sous l'eau à mort et de plus arriver à avancer sur les autres choses importantes, mais qui sont pas dans le fait de délivrer, tu vois. En fait, j'ai l'impression de tout faire, de courir partout et de tout faire à moitié. Alors c'est peut-être parce qu'aussi je prends trop de projets, etc. Mais comme je vous l'ai dit, c'est saisonnier. Donc si je bosse pas beaucoup l'été, il y a un moment donné où l'hiver, faut compenser le manque de l'hiver, tu vois. Donc peut-être que c'est aussi un problème de stratégie, d'acquisition, de gestion des projets, etc. Mais bref, pour l'instant, je suis porté par ce flow-là. Et donc ce que je remarque, c'est que dès que je suis sous l'eau, dès que je cours partout, j'ai l'impression de faire tout à moitié. Et voilà, je voulais essayer donc de mettre ce process, je mets en place ce process de création de contenu, notamment. Je voulais remettre la formation au centre de mon évolution,
parce que je pense qu'on devient un meilleur entrepreneur aussi, donc c'est un peu le but de ce podcast, en se formant. Donc je sais pas, par exemple, j'ai pris la formation AOD, The Art of Documentary, il y a un an, j'ai toujours pas, j'ai regardé, genre même pas le premier module, tu vois. Parce que je suis full dans l'opérationnel. Et donc je fais pas évoluer ma vision, je fais pas évoluer mes compétences, et donc je peux pas aller chercher les projets qui me font rêver et que j'ai envie. Pareil, ça pourrait être, je prends pas du temps après pour démarcher, je prends pas du temps pour être bon sur ma gestion de projet, je prends pas du temps pour ma création de contenu, parce que je suis full dans l'opérationnel, et du coup je fais tout à moitié. Voilà, et en fait, donc dans les derniers épisodes, je vous parlais de ma vision de grossir, et je pense que j'ai aussi une volonté, donc comme j'en ai déjà parlé previously, mais je me sens pas freelance. Pour moi, un freelance, justement, c'est un mec qui est juste tout full opérationnel et qu'on appelle parce qu'on a une idée de vidéo et on veut juste qu'il vienne la filmer et qu'il la monte. Je m'identifie pas à ça parce que j'ai beaucoup de clients qui m'appellent pour ma vision, pour ma réalisation, pour pour mes idées en fait globalement. Du coup, et pour mon style. Donc je me vois pas comme un opérateur, comme un freelance. Et donc forcément, ça veut dire qu'il faut que je devienne plus sharp sur ces aspects-là. Et en plus, j'ai pas envie, en fait, ça me fait chier d'être genre prestataire pour une boîte de com par exemple. Enfin, ça me fait chier. Non, en vrai, j'aime bien, ça me dérange pas. Hein. Juste, ça m'arrive pas, parce que c'est pas du tout l'approche que j'ai de ce métier-là. Et je pense que les gens s'en rendent bien compte naturellement, en fait. Je fais ce que j'aime. Putain, ça rejoint le point d'avant. Donc on m'appelle pour ça. Et donc là, quand je parlais dernièrement que je voulais déléguer, c'est parce que je me rends compte que je peux pas tout faire. C'est que soit, à ce moment-là, il faut que je prenne moins de projets, je prenne des plus gros projets, que ce soit en termes de budget, en termes d'idées, etc. Et que du coup, je devienne plus sharp là-dessus. Donc sur ma sélection, je marche, c'est pour ça que je suis essoufflé. C'est pas, je marche, je parle non-stop, pas en interview. Là. Et du coup, soit j'ai ce choix-là, soit c'est déléguer ce que j'ai qui est de l'opérationnel. Par exemple, là, je dois refaire un teaser pour l'Ultra Champsor. Je dois refaire une dernière vidéo pour le Team Bagnole. C'est des trucs, bah voilà, c'est moins... enfin, genre, c'est pas moins bien, hein. C'est genre, il y a moins d'impact sur la vision que j'ai. En gros, je pourrais le déléguer. Et ça me permettrait de me focus sur des choses où j'ai beaucoup plus d'impact qui sont... à la fois, ça peut être me former, genre faire mon yoga, créer du contenu, etc. Choses liées à moi. Mais ça pourrait être aussi, tout con, c'est démarcher, structurer, gérer l'entreprise, travailler sur ma vision, consommer d'autres vidéos. Là, honnêtement, c'est ce que je vous disais en début d'épisode, j'ai pas regardé de vidéos, que ce soit YouTube, documentaire et tout. Depuis un mois, j'ai regardé un docu Red Bull par Whedon Prod, où genre j'avais pile 20 minutes, après je suis allé courir instant, enfin tu vois. Donc voilà. J'ai cette problématique là. Je me rends compte que là, comme je reprends les trucs et que je retombe sous l'eau, c'est méga chiant et que j'ai l'impression de perdre ma vision en fait. Quand t'es sous l'eau, là, je suis trop... Hier soir, je me voyais pas du tout enregistrer ce podcast quand je suis rentré, enfin quand j'ai fini mon montage, parce que je suis rentré il y a 2 jours. Parce que j'étais en plein fog quoi. Je cours partout, j'ai plein de trucs à faire. Je perds ma vision, je perds ce que je veux, bam bam bam, t'enchaînes tout et tu fais n'importe quoi, tu fais tout à moitié quoi. Donc voilà. Voilà aujourd'hui, dans chaque épisode je parle de déléguer, mais j'ai avancé sur des pistes pour des alternants. J'ai mon stagiaire qui vient en juin et j'ai quelques pistes pour des alternants. Donc on verra. Ce truc là que je me rends compte que je suis sous l'eau et que j'aimerais passer plus de temps à faire d'autres choses. Ça veut pas dire travailler moins, hein. Ça j'y crois pas trop, mais être plus focus sur d'autres trucs, et comme ça je arrête de tout faire à moitié, et je peux faire des choses bien, je peux re-attaquer à me former, parce que ça fait longtemps que je n'arrive pas à me former. Là j'ai pas mal charbonné création de contenu, je voulais absolument finir ça avant de partir à Nové Mesto. Je crois que je vais pas avoir le temps de faire tout mon process, là je voulais finir mon process de prise de notes. J'arrive pas, ça fait 2 semaines que j'ai pas avancé la formation, parce que je suis full dans l'opérationnel. Donc voilà, pour se scale soi-même, à un moment donné, il y a soit des choix à faire, prendre moins de trucs, prendre des trucs, t'es mieux payé, donc devenir meilleur. Mais pour devenir meilleur, il faut avoir du temps dédié à s'améliorer, donc pas du temps sur tes projets.
Je pense que c'est toute notre problématique d'entrepreneur, hein, en vrai. Mais voilà, j'avais juste envie de vous faire remarquer ça, parce que là j'ai l'impression, et un truc que j'ai remarqué, c'est voilà, quand je filme de l'événementiel, je monte 2 fois plus vite si je monte direct. Tu vois la vidéo, en vrai honnêtement, je pense que prochaine Coupe de France, je prends un logement pour le dimanche soir sur place, et tant que je suis pas fini, je rentre pas chez moi. Et ça, je trouve que je suis vraiment meilleur quand je fais ça. Voilà, merci pour votre écoute. J'ai quoi de prévu ? Bah non, j'ai un tournage peut-être en fin de semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Story First. À bientôt.